Coucou les chillers, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, une guidance sentimentale, collective générale. Et le thème, ça va être aujourd'hui, que va-t-il se passer entre vous? Alors, quelle que soit ta situation, ça peut bien se passer, ça peut ne pas, vous êtes peut-être éloignés, etc. On va aller de toute manière voir en tout début de chaque choix toi, comment tu ressens la situation actuellement avec cette personne? Ensuite, on ira voir comment cette personne se sent par rapport à votre situation et quelle est l'évolution possible entre vous. Voilà, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça fait longtemps que j'ai pas pu me poser et faire une guidance, donc j'espère vraiment que vous serez au rendez-vous, que vous serez contents et contentes de me retrouver et bah, écoutez, c'est parti, hein. Comme d'habitude, merci pour votre présence, merci pour vos abonnements, merci d'être là, merci de soutenir cette chaîne. Tout ça, bien évidemment. Le moins d'interaction avec cette chaîne, que ce soit par vos likes, vos commentaires bienveillants ou vos abonnements, ça me réchauffe le cœur et ça me donne la force de continuer. Donc voilà, n'hésitez pas à montrer votre gratitude, votre sympathie, le fait que vous appréciez, cette chaîne en plus dans tout YouTube. Voilà, merci, merci, merci. Pour les jeux aujourd'hui, j'ai pris, 2 tarots. Le tarot là pour tous les choix, hein. Tarot la base et tarot de la déesse moderne. J'ai pris également l'oracle du langage amoureux, les anges de l'amour. J'ai pris les amours de Marlowe, ça ce sera pour vous aider à faire votre choix si là ça te suffit pas. J'ai pris l'oracle des amoureux, celui-ci, voilà aussi, on ira voir, je sais pas, une petite carte à la fin, je pense. Et quoi d'autre? Mon oracle, pour voir ta situation, comment toi tu ressens les choses, on ira le voir avec mon petit oracle. Voilà, la version 1, toujours disponible sur ma boutique en ligne si ça t'intéresse. Et puis je pense qu'on prendra aussi un petit conseil à la fin avec le petit Love Connection. Voilà les amis, s'il y a besoin de rajouter, bah, peut-être que je rajouterai un oracle en plus, on verra selon les messages qu'on va recevoir. Et bah, si toi, tu n'as pas besoin de cartes pour faire ton choix et que tu préfères le faire à l'intuition, bah, va en commentaire épinglé et tu as le timing vidéo. Mais n'oublie pas que dans toute manière, avant chaque choix, je vais décrire normalement, toi, comment tu te ressens par rapport à cette situation. Donc il faudra que ça résonne. Ne force pas les choses. Si tu sens que voilà, c'est un peu tiré par les cheveux, que ça ne te parle pas du tout, bah, fais peut-être un autre choix. Et si ça ne te parle pas du tout aujourd'hui, quels que soient les choix, c'est peut-être que tout simplement la guidance n'est pas faite pour toi, mais pour d'autres personnes, qu'elle te parlera peut-être plus dans quelque temps, puisque ça reste de l'intemporel, et peut-être que que plusieurs choix peuvent te correspondre, puisque tu as plusieurs personnes en tête avec plusieurs situations et que tu aimerais savoir comment vont évoluer les choses avec ces personnes. Voilà, je pense que tu sais tout maintenant. Si tu as fait ton choix, eh bien, on se retrouve tout de suite. Et pour ceux qui préfèrent choisir avec une carte, c'est maintenant que ça se passe. Alors, c'est parti. Déjà, on va mélanger. Et on va aller demander, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1, quelle est la carte associée à ce choix, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 1, merci. Et pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, quelle est la carte associée au tirage? Ok. Et pour le choix numéro 3, quelle est la carte associée à ce tirage? Toujours un peu plus complexe quand je fais 3 choix. S'il vous plaît. Pour le troisième choix, s'il vous plaît, quelle est la carte? Merci. Ok. Donc, choix numéro 1. Nous avons la carte 25, la fuite. Ok. Choix numéro 2. Nous avons la carte 34, la distance. Et choix numéro 3, nous avons la carte 28, le karma. Voilà, je te laisse faire ton ou tes choix et on se retrouve tout de suite pour la guidance. Coucou, recoucou chiller du choix numéro 1, toi qui as fait le choix de la carte numéro 25, la fuite.
pour aller découvrir ce qui va se passer entre vous prochainement. Et avant de commencer, bon déjà, j'ai un peu des déjà des messages qui arrivent par rapport à cette première carte. Alors soit, je sais pas, j'ai pas envie de trop analyser avant de faire ta situation, mais j'ai comme l'impression, bah, comme son nom l'indique, que dans ce lien, il y a l'un d'entre vous qui a fui ou peut-être les 2, quelqu'un qui s'est senti peut-être emprisonné et qui s'est échappé. Peut-être, toi ou l'autre, heu, a décidé de couper court avec ce lien, heu, est parti sans laisser d'adresse, j'ai envie de dire. Silence radio, ghosting, mais il y a cette notion de en tout cas, on sent qu'il y a un éloignement déjà entre vous. Ça, première chose. Maintenant, pour voir si, bah, ça correspond bien avec la situation avec laquelle tu vis avec cette personne, à laquelle tu penses, cette première ligne va, déterminer un peu toi, comment tu ressens la situation par rapport à cette personne, par rapport à ce lien. Donc normalement, tu devrais te retrouver et retrouver avec quelle situation et quelle personne c'est. Si ça résonne pas du tout, je t'invite à faire un autre choix et si ça résonne, bah, je t'invite à continuer cette guidance pour découvrir tout simplement ce qui va se passer potentiellement entre vous. Tu n'oublies pas que ça reste du général et du collectif, hein, que si tu veux une guidance privée, eh bien, j'en propose. Il te suffit de cliquer sur mon lien qui se trouve en commentaire épinglé. Mais voilà, garde ton discernement, voilà, prends de la hauteur par rapport à tout ça. Et puis n'oublie pas que c'est pas non plus une science exacte, les cartes, c'est un moment, une énergie à l'instant T. Mais voilà, on va essayer quand même d'aller voir ce qui se passe entre vous et ce qui peut se passer entre vous. Donc déjà à la coupe, on a les dangers, toxicité, le retour, le passé. Ouais, bon, ça va bien avec la carte de la fuite. Comme s'il y avait eu une peur de revivre des schémas répétitifs, une peur de revivre une situation, revivre, quelque chose qu'on avait déjà vécu dans le passé et qu'on voudrait surtout pas revivre, que ce soit avec une personne ou une autre. Alors, comment tu te sens, toi? S'il vous plaît, pour le choix numéro 1, pour toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 1, comment ces personnes, quel est leur état d'esprit par rapport à cette situation avec leur hôte pour lequel ils regardent cette guidance, s'il vous plaît. Quelle est leur situation actuelle? Eux, comment ils ressentent bah, ce lien, cette personne, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1. Comment toi, tu te sens par rapport à ce lien actuellement, hein, par rapport à cette personne? Quel est ton état d'esprit actuellement dans cette situation? Et on a la santé, le repos, la guérison derrière. Donc, tu recharges tes batteries ou tu es en phase de le faire. Ok, ok, ok. Bon, bah c'est bien. La première carte avait déjà quand même indiqué, on va dire, un petit peu l'énergie qu'il y avait entre vous. Donc, je vais la mettre là, puisque ça correspond bien. Mais toi, comment tu te sens par rapport, du coup, à cette situation, à cette personne? Tu es en train, bah, de te pardonner de ce qui s'est passé, de te recentrer sur toi, d'essayer de peut-être pas de comprendre, mais d'accepter, parce que le pardon, c'est aussi accepter ce qui n'a pas été, accepter ce qui n'est plus, accepter, bah, d'avoir peut-être été bafoué, trompé, illusionné. Mais on sent que vraiment tu as besoin ou qu'il y a une notion de pardon à faire avec donc cette personne. Là, elle est représentée par la carte de l'homme, donc ça peut être tu peux être une femme pour un homme ou un homme pour un homme ou une femme pour une autre femme, mais qui aurait plutôt un côté yang, un côté plus masculin. En tout cas, cette personne est représentée par la carte de l'homme qui est attaché au danger, à la toxicité, les excès. Donc pour moi, tu as ressenti ou tu ressens ou heu, tu penses que ce lien était toxique avec cette personne ou que cette personne était toxique pour toi ou qu'il y avait de toute manière cette notion qui était pas très saine entre vous.
Ça a provoqué une rupture. Littéralement, on a 2 cartes de rupture quand même, donc la carte de la rupture, de la cassure, de la blessure, donc on ressentait qu'il y avait ça, que tu avais été blessé. Pour si tu as cette notion de pardon et d'accepter les choses, c'est que forcément, il y a quelque chose qui a blessé dans cette situation ou avec cette personne. Et là, on est vraiment en rupture, en séparation, en éloignement, mais pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc on fait ce pardon pour avancer, évoluer, changer de cycle, faire un changement dans sa vie. Donc moi, avec la carte de la fuite, j'en reviens à la carte de la fuite, on est vraiment dans une situation où toi et cette personne, vous êtes éloignés, l'un ou l'autre, ou les deux se sont peut-être échappés de ce lien, a pris la fuite, et parce que il y avait parce que c'était pas clair entre vous, parce qu'il y en avait un qui faisait plus d'efforts que l'autre, on sentait que les choses n'étaient pas, voilà, ça n'allait pas dans le bon sens et que ça aurait pu devenir toxique aussi, donc on a préféré rompre, on a préféré s'éloigner. Voilà, normalement, tu as dû te reconnaître, toi, par rapport à cette personne. Tu dois être en train de ressentir ça et du coup, bah, je t'invite à continuer et on va aller voir comment cette personne, elle, ressent la situation par rapport à toi, par rapport à votre lien. Donc, je vais déjà mettre toutes les cartes. Et pour les 3 choix, il y a eu 2 cartes qui sont sorties en même temps. C'est marrant. Et après, on ira voir l'évolution. Donc, que va-t-il se passer entre vous? Donc déjà, cette personne, comment elle se sent? Quel est son état d'esprit par rapport à votre lien, à votre situation? Ok. Euh, pour moi, c'est quelqu'un qui, par rapport à toi, alors ça, c'est peut-être ce qui s'est passé en fait euh, avant qu'il y ait cette séparation, cet éloignement, cette fuite. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est venu vers toi. Voilà. Cette personne, elle est venue vers toi, elle a communiqué avec toi. C'est peut-être elle, tu vois, euh, qui est même venue te solliciter, on va dire, en tout cas essayer de te séduire, parce que moi, avec le roi d'épée, j'ai quelqu'un d'affirmé, quelqu'un qui avait, qui était sûr de ce qu'il voulait avec toi, ou ce qu'elle voulait avec toi, qui a tout fait en sorte pour communiquer avec toi rapidement, te faire sentir, allez, bam, 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 on démarre un truc, c'est génial, etc., etc. Et 9 de bâton, bam, et une fois que cette personne a eu ce qu'elle voulait, c'est comme si cette personne s'était dit, bon, bah, c'est bon, c'est acquis, j'ai plus aucun effort à faire. Avec le 9 de bâton, on est un peu comme ça, quoi. C'est bon, moi, je suis dans ma zone de confort. J'ai pas trop envie de faire d'efforts. Je suis bien. S'il se passe un truc, tant mieux. S'il s'en passe pas, tant pis. Et pourtant, à la base, cette personne, j'ai l'impression que quand même, c'est plutôt elle qui avait fait le pas vers toi et qui avait beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, que cette personne a apparu honnête, claire, sûre d'elle vis-à-vis de toi. Ses intentions étaient claires. J'ai l'impression que cette personne, elle est venue vers toi avec des intentions claires, des intentions déterminées, spontanées, de façon rapide, peut-être en communiquant avec toi sur les réseaux, et qu'après, cette personne, elle s'est un peu mise dans cette zone de confort. Comme si le premier pas qui avait été fait vers toi, on va dire, était suffisant pour ne plus avancer ensuite. C'est peut-être pour ça que cette personne, tu vois, c'est peut-être cette personne qui a pris la fuite, ou c'est peut-être toi qui as ressenti de la... C'est pour ça que tu ressens peut-être, tu te dis, mais attends, cette personne, elle s'est foutue de moi ou quoi? La personne vient me chercher, soi-disant avec des bonnes intentions, nanana, nanana, ça se passe bien, on communique bien, bam, 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 et puis après, boum, comme s'il y avait une sorte de cassure, de rupture.
dans le lien sans explication. On va aller voir un petit peu, on va essayer de comprendre. Ouais. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent par rapport, comment elle vit cette situation, cette personne? Cette personne, moi je pense qu'elle est en train de réfléchir. Elle est en train de se dire, est-ce que finalement, j'y vais pas? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose, une chance, une opportunité à saisir avec toi? Est-ce que on était fait pour se rencontrer? Est-ce que c'est vraiment une chance, une opportunité? On a quelqu'un qui est plutôt, alors soit c'est quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge, et ce serait cette personne qui serait plus jeune que toi. Donc on a le côté un petit peu aussi immature émotionnellement. Alors peut-être qu'il n'y a pas une différence d'âge, mais en tout cas cette personne est plus immature émotionnellement que toi. Elle n'y voit pas trop clair. Et j'ai l'impression qu'elle prend le temps de réfléchir à tout ça pour, eh ben, est-ce que je reviens vers toi? Est-ce que c'est elle, en fait, pour moi, c'est cette personne qui a les clés, qui a la clé pour débloquer votre situation. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle avait vraiment une attirance vers toi, c'était fulgurant. Mais ce qui m'embête vraiment dans cette histoire, c'est ce 9 de bâton. Et pour moi, c'est peut-être cette personne qui a pris peur, qui a pris la fuite. Et toi, tu as senti des signes qui n'allaient pas. Et tu as préféré aussi peut-être, en sentant que cette personne fuyait, tu t'étais dit, bon, bah, vas-y, on arrête, avant que ça me fasse mal, stop, moi je m'éloigne, c'est mort, on arrête, j'ai pas envie de souffrir, je pardonne à cette personne. Je te donne un exemple, hein. Je pardonne à cette personne qu'elle soit venue me solliciter ou me déranger dans mon célibat finalement pour que dalle. Ça, c'est ce que tu penses. Mais c'est un peu plus complexe que ça. Moi, j'ai l'impression qu'avec vraiment ce 9 de bâton, on est sur quelqu'un qui a eu peur de se lancer. Alors oui, tu vois, c'est pas qu'elle a eu peur de se lancer. Cette personne, elle est venue vers toi, elle s'est lancée, elle a eu le courage de venir, on va dire, te solliciter. Mais finalement, je pense que pour elle, elle s'est sentie dépassée. Elle a eu peur de ne pas y arriver, que c'était peut-être trop dur. Tu vois, peut-être s'il y a vraiment, pour moi, c'est possible, hein, pour certains et certaines d'entre vous, pas tous. Mais c'est possible qu'il y ait une certaine différence d'âge entre vous. Et du coup, bah, ça l'a peut-être dépassée. Tu vois, elle s'est peut-être dit, non, mais je ne vais pas y arriver, je ne vais pas être à la hauteur. Ça me fait trop peur, je doute. Allez, je m'en vais, quoi. Je m'en vais. Je reste dans mon coin, je m'en vais, dans ma zone de confort. Et pour moi, cette personne, je ne pense pas qu'elle ait encore mis un trait définitif à votre lien, à votre rencontre, à votre histoire, à votre situation. Parce que pour moi, elle va y réfléchir et elle va comprendre des choses. Et peut-être que vous aurez une explication, peut-être que vous aurez une discussion à cœur ouvert, mais en tout cas, c'est elle qui a la clé en main. Donc maintenant, ce qu'on va aller voir, est-ce que cette personne, finalement, que va-t-il se passer entre vous? Est-ce que cette personne va faire un pas vers toi? Est-ce que le destin va vous remettre sur le même chemin? Ou est-ce qu'il faut comprendre quelque chose de cette rencontre? Je ne sais pas, c'est ce qu'on va aller découvrir ensemble. Nous avons l'impératrice, l'as de bâton. Bon, déjà, on a un as, on a l'impératrice, la magicienne, le magicien, nouveau départ, le succès total, le choix à faire. Ok, et celle-là, je vais la découvrir à la fin. Pour moi, cette personne, que va-t-il se passer entre vous? Oui. Pour moi, la réponse est oui. Avec l'as de bâton et l'impératrice, pour moi, la réponse, oui. Il va se passer quelque chose entre vous. Cette personne va peut-être te revenir vers toi, va peut-être décider de finalement, je prends du recul, je comprends que
bah, c'est mes peurs, c'est mes doutes qui m'ont fait prendre la fuite, mais tu représentes pour cette personne l'impératrice. Donc quand même quelqu'un d'important, quelqu'un avec qui on a envie de construire, quelqu'un avec qui on se sent bien, quelqu'un avec qui peut nous apporter de la paix, de la sérénité, de l'affection. C'est tout un tout, l'impératrice. Tu vois, elle te voit comme son impératrice. Avec l'as de bâton, on a une nouvelle envie, une nouvelle fougue. On a envie de relancer les choses, de redémarrer quelque chose. Et avec la magicienne, on a quand même 3 arcanes, non, on a 2 arcanes majeurs avec un as au milieu. Donc, on a vraiment le sentiment que cette personne va utiliser sa clé pour revenir vers toi et va utiliser vraiment tout ce qui est en son pouvoir pour essayer de te reséduire. Je vais tout amener, là, je vais mettre tout dans mon petit bol de recettes, j'ai envie de te dire. Une épée, une coupe, un peu d'argent, un peu de sagesse aussi. Abracadabra, hop, et hop, tu vois, je tends mon bâton vers l'impératrice, donc vers toi. Donc pour moi, oui, déjà, j'ai une réponse, c'est que cette personne, pour moi, va faire un pas vers toi. En tout cas, il va y avoir un renouveau, c'est sûr. Ça va amener quoi? Ce renouveau, ça va amener du succès, de la réussite, de la reconnaissance. Est-ce que c'est toi qui vas te sentir reconnu et vu par cette personne? Est-ce que ça va toucher ton ego? Est-ce que c'est cette personne qui se dit: «Oui, c'est avec, chiller ou chilleuse du choix numéro 1 que j'ai envie d'être. C'est mon choix, je fais le choix d'aller vers ce succès, cette réussite entre nous. Je m'enlève la peur d'être blessée ou de souffrir. Je ne veux plus faire de peine et je fais ce choix d'aller vers toi.» Pour moi, c'est vraiment ça, quoi. Donc, que va-t-il se passer entre vous? Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir un renouveau ou en tout cas un pas, c'est sûr. Il y aura un choix à faire. Est-ce que toi, tu vas accepter ce choix? Est-ce que tu vas laisser une nouvelle chance? Est-ce que tu vas faire confiance? Est-ce que toi, tu vas avoir peur d'être blessé ou de souffrir à nouveau? Tu vois, tu vas peut-être être frileux, frileuse de te laisser réouvrir ou de redonner confiance à cette personne. Est-ce que je pardonne et est-ce que je redonne confiance? Ça va être tout ce dilemme, mais pour moi, il y aura quand même l'occasion de se voir, l'occasion d'en parler et ensuite de faire le choix qui correspondra le plus, là où tu te sentiras le plus en sécurité, en fait, tout simplement. Avant de découvrir cette carte, je voudrais prendre une carte de fin. Enfin, voilà. Cette carte, elle conclura vraiment... je la prendrai après. Là, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit là? Séparation, ouais. Donc là, actuellement, on est bien ça. Pour l'instant, on est vraiment dans le temps de la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc pour moi, ça ne va pas se faire tout de suite. Cette personne, elle a besoin de réfléchir. Elle a besoin de se rendre compte vraiment ce que tu représentes pour elle ou pour lui dans sa vie. Et c'est pour ça que pour l'instant, on te confirme qu'il y a bien une séparation, un éloignement, une distance, mais que ce temps, il est nécessaire. Et du coup, ce temps, il est nécessaire de séparation, mais qu'est-ce que ça va amener? Moi, j'aimerais que cette dernière carte, ça résume vraiment si est-ce que tu l'attends ou est-ce que tu l'attends pas, est-ce que tu gardes espoir ou est-ce que tu vas vraiment vers un changement, vers autre chose et c'est mort, c'est fini, c'est terminé. Il n'y a rien à espérer de cette rencontre, de ce lien, de cette personne. S'il vous plaît, pour le choix numéro 1, c'est pas vraiment tombé. Pour la complication rencontre, ouais, donc on est bien dans ça. S'il vous plaît, une dernière carte, s'il vous plaît. Que va-t-il se passer entre une dernière carte, s'il vous plaît? L'automne. Alors, moi, quand je tourne la guidance, on est en automne. Donc, ça peut être une temporalité. Peut-être que la séparation, ça va durer la période de l'automne. Peut-être que ce retour
se fera à l'automne. Ou peut-être que là, on te dit lâche prise. Pendant cette séparation, lâche vraiment prise par rapport à ce lien, à cette personne. Tu n'as rien à faire. La clé n'est pas dans tes mains. Vraiment. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît, par rapport à cette situation? Non, mais là, il y en a trop. Hein. C'est un truc de ouf. Communication. Donc, on retrouve la communication, on retrouve le choix à faire et on retrouve la peur, la peine, la souffrance. Donc, pour moi, pendant cette période, soit d'automne ou cette période où on te demande de rester loin, éloigné, de lâcher prise, après, il y aura un retour à la communication, on nous le redit, il y aura un choix à faire et ce choix, il faudra que tu le fasses soit en te libérant de tes peurs, on dépasse ses peurs, ses doutes, la peur de souffrir, de à nouveau, etc. Il va falloir se libérer de ça. Mais pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose de positif? Complications, rencontres, ben on nous refait le même film là. Okay. Ouais, mais moi je pense que voilà. C'est un temps compliqué, un temps de peur, un temps de doute, un temps où il faut lâcher prise. Et ensuite, soit on se retrouve et ce sera de nouveau l'été entre vous, des moments chaleureux, on y va, on se lance, soit il y aura une nouvelle rencontre, peut-être pas avec cette personne, une nouvelle rencontre à la période de l'été. Pour moi, il y a du 50-50. Pour moi, ce retour, ce pas vers toi, tu feras le choix d'y retourner ou pas. Selon le choix que tu feras, soit il y aura un renouveau entre vous, ou soit tu vas décider de non, de ne pas laisser de chance, de pardonner, de partir, d'aller vers quelque chose d'autre, et il y aura une nouvelle rencontre qui t'apportera du bonheur, de la chaleur, de l'affection, de l'amour, quelque chose où on se sent bien, on se sent réchauffé dans nos cœurs. Ok, on va prendre un petit dernier conseil. Un petit dernier conseil. Mais pour moi, ouais, pour moi, de toute manière, ce qui est sûr, c'est que vous allez vous revoir. À un moment ou à un autre, vous allez vous revoir. Vous allez pouvoir discuter, échanger. Est-ce que ce choix à faire, ça réglera les peurs, les doutes? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, l'issue sera positive avec la carte de la rencontre et de l'été. Alors, quel conseil pour toi? Ah, et peut-être avant, je vais peut-être prendre un petit message du coup de cette personne. Puisque comme vous êtes éloigné en séparation, et ben, tu as peut-être envie de savoir, voilà, est-ce qu'on peut nous donner un ou deux petits messages de cette personne? Et je le prends avec l'oracle Ocean Views de Shaman AR. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? Est-ce qu'on peut prendre un ou deux messages de cette personne, s'il vous plaît? Pour le choix numéro 1. Cette personne, s'il vous plaît. Soit à l'écoute de tes émotions profondes. Donc, c'est bien ce que je te disais. Cette personne, elle est en train de réfléchir, elle est à l'écoute de ses émotions. Elle est en train de réfléchir à votre situation, à votre lien. C'est pas pour rien qu'on avait, tu vois, on me remet mes yeux sur le dos de deck de mon oracle. On a derrière quand même cette période de on recharge les batteries, on y voit plus clair. Pour l'instant, on ne sait pas trop, tu vois, on prend un temps de repos, de pause dans le lien. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce que cette personne a envie de te dire? Vois les choses en face telles qu'elles sont. Ouais, mais pour l'instant, c'est pour ça qu'on te dit lâche prise, accepte cette séparation, ce moment d'isolement entre vous. Vois les choses telles qu'elles sont, donc voilà, tu peux rien faire de plus. Mais par contre, on a quelqu'un qui est très en colère. Alors, c'est peut-être une personne qui est très en colère contre lui-même ou contre elle-même par rapport à votre situation, à votre relation, à ce que vous avez vécu. Voilà. C'est pour ça que je te dis, pour l'instant,
Cette personne, faut la laisser tranquille, faut accepter, faut pardonner, cette blessure, cette cassure, cette rupture. Ce temps est nécessaire loin de l'autre, en fait. OK. Et du coup, un dernier conseil pour toi. Choix numéro 1, s'il vous plaît, un petit dernier conseil. Comment, pour bien vivre cette situation? L'harmonie. Ressentir les dissonances t'apprend à trouver ton équilibre et à choisir ce qui te correspond vraiment. Écoute ton intuition, elle est toujours de bons conseils. Je pense que le message est très clair. Ce temps, il est fait pour que toi aussi, tu prennes le temps de lâcher prise, d'accepter la situation, de retrouver ton équilibre et de choisir là le choix, tu vois. On l'a eu quand même 2 fois le choix. On l'a eu là, choix à faire. Ton choix, ce sera d'aller vers ce qui ne te fait pas souffrir, ne te fait pas ressentir triste. Ce sera le choix de cœur et le choix où tu te sens en paix et en sérénité. Et on le retrouve là, hein. Le choix, il est vraiment là, hein. Est-ce que ce choix, c'est par rapport à ses peurs et à ses doutes? On l'a 2 fois. Donc vraiment, retrouver l'harmonie pour faire le meilleur choix. Écouter ton intuition. C'est ce qu'il y aura de mieux à faire pour toi dans cette situation avec cette personne. Donc il y aura des finalités, comme je disais, différentes pour chacun. Il y en a qui laisseront une chance et il y en a d'autres qui diront: «Non, tu as eu cette chance, tu ne l'as pas saisie, je préfère ne pas continuer». Mais il y aura de toute manière un pas de cette personne vers toi et à ce moment-là, c'est toi qui verras. J'espère que cette guidance t'aura aidé, j'espère qu'elle a résonné en toi, j'espère que ça t'a un petit peu conforté dans ce que tu pensais, en tout cas que ça t'a éclairé par rapport à ce que ressent cette personne, par rapport à votre situation. N'oublie pas de partir et de laisser une petite trace de toi, pour me remercier avec un petit like, un petit commentaire bienveillant. Bien évidemment, on est là pour partager, pour être en paix et dans la bienveillance. Et si tu veux soutenir pleinement cette chaîne et la faire grandir, il ne tient qu'à toi de t'abonner. Et je t'en remercie du fond du cœur. Bisous, ciao. Coucou, recoucou les chillers du choix numéro 2. Toi qui viens aujourd'hui regarder cette guidance pour aller découvrir ce qui va se passer entre vous. Alors, avant de commencer, je vais faire, une situation. Ce sera ta situation. Toi, comment tu vis les choses par rapport à cette personne actuellement? Comment tu ressens la situation? Et c'est comme ça que, bah, tu vas te dire: «Ah ouais, c'est vraiment ce que je ressens, c'est vraiment ce que je vis avec cette personne et je pense que cette guidance, elle est pour moi». Voilà. Si ça résonne pas du tout, je t'invite à faire un autre choix et n'oublie pas que ça reste du collectif et du général. Donc c'est possible qu'aujourd'hui, il n'y ait pas de message pour toi par rapport à ta situation. Il est possible aussi que tu ne sois pas en mesure d'écouter puisque émotionnellement, tu n'es peut-être pas prêt ou pas prête à écouter ça. Et peut-être que cette guidance ne te parle pas aujourd'hui, mais qu'elle pourrait te parler plus tard puisque ça reste de l'intemporel. En tout cas, quoi qu'il en soit, sois juste avec toi, avec moi. Je suis qu'une messagère. Je ne choisis pas les messages que je transmets et une guidance est là pour t'éclairer et t'amener des pistes de réflexion, te confirmer des intuitions et si tu veux aller plus loin, tu peux aussi faire des guidances privées et moi j'en propose. Donc si tu as envie d'en faire une avec moi, il te suffit de cliquer sur mon lien qui se trouve en commentaire épinglé. Voilà. Donc c'est parti. Déjà, avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a cette carte que tu as choisie qui t'a attiré pour aller faire cette guidance, qui est la carte 34, la carte de la distance. Donc pour moi déjà, c'est peut-être pour ça que tu veux savoir ce qui va se passer entre vous, mais pour moi, il y a cette notion de distance. Alors peut-être pas forcément une distance émotionnelle entre vous, mais là, moi, tout de suite, avec la carte du monde, c'est possible que tu sois en relation à distance avec quelqu'un. Quelqu'un qui n'habite pas dans le même pays que toi, quelqu'un qui n'habite pas dans la même ville que toi. Il y a quand même beaucoup de kilomètres qui vous séparent. On serait plus dans une séparation physique
que plutôt émotionnel. Après moi, c'est les premières vibes que j'ai. On va on va voir toi comment tu ressens la situation par rapport à cette personne et on va le voir tout de suite et on va prendre mon oracle pour ça. Alors c'est parti, toi chiller, chilleuse du choix numéro 2, comment toi tu ressens la situation avec cette personne actuellement? Comment tu te sens par rapport à la situation et à cette personne? Comment tu vis les choses? C'est ce qu'on veut savoir tout de suite, maintenant, pour toi. Alors, s'il vous plaît, comment toi tu vis cette situation avec cette personne actuellement? Nous avons la clé, la solution. Ok. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la lune, ouais. Bon, toi, tu es quand même dans les émotions. Tu es en train de chercher une solution, une clé, une porte de sortie, quelque chose qui pourrait débloquer cette abondance, quelque chose qui pourrait faire évoluer, transformer les choses avec cette personne, parce que, parce que par rapport à cette personne, toi, c'est pas clair. On a vu, il y a de la distance, peut-être de la distance physique, et peut-être que cette distance physique vous met dans une situation un petit peu toxique, parce que comme chacun n'est pas près de l'autre, que vous êtes peut-être vous êtes peut-être à distance, comme on disait, par rapport au kilométrage qui vous sépare, et il y a peut-être cette notion de comme on peut pas se voir souvent, il y a cette notion de doute, mais est-ce que je peux avoir confiance en cette personne? Est-ce que je ne suis pas, est-ce que je me fourvoie pas dans cette situation? Est-ce que ça va pas m'emprisonner? Est-ce que vraiment, c'est ce que je veux? Il y a une notion de doute et il y a une notion de je sais pas trop où je vais avec cette personne, si c'est bien ou pas. Est-ce que cette personne est la clé de mon abondance pour une évolution personnelle ou est-ce que c'est, un danger pour moi, un danger, pour ma propre personne? Est-ce que ça va être une relation miroir qui va faire ressortir beaucoup de blessures, beaucoup de toxicité entre nous? Tu te poses vraiment beaucoup de questions par rapport à ce lien, par rapport à cette personne. Si tu t'es reconnu dans la situation, je t'invite à continuer et puis on va aller maintenant découvrir. Peut-être que c'est toi qui as pris aussi une distance avec cette personne, hein. Ça peut être tout à fait ça, hein. C'est peut-être pas forcément une relation à distance, mais on sent que de toute manière, si tu fais cette guidance et que tu regardes cette guidance, c'est que c'est pas au beau fixe, hein, dans tous les cas. Il y a une notion de doute quelque part dans ce que tu vis avec cette personne. Cette personne, elle, quel est son état d'esprit par rapport à toi, par rapport à votre relation? Et ensuite, on ira voir quelle est l'évolution possible entre vous. Ok, alors cette personne, comment elle se sent vis-à-vis de toi? Ok, 2 de coupe, l'empereur, le monde. Cette personne, elle a moins de doutes que toi. Ça, c'est clair. Pour elle, cette personne, tu représentes le 2 de coupe. Donc le 2 de coupe, l'âme sœur, la rencontre qui fait battre le cœur, la rencontre qui fait qu'on a envie d'être avec cette personne. On a envie d'être ton empereur, donc la personne avec qui tu pourrais te sentir en sécurité, en paix, parce qu'en plus, on a l'empereur à côté du monde. Donc, et le monde, là, tu vois, sur cette carte, c'est vraiment un monde apaisé, on est en paix, on est en sérénité, on kiffe l'instant présent. Donc cette personne, elle est, pour moi, elle a des sentiments pour toi, c'est indéniable. Elle a envie de faire vraiment partie intégrante de ta vie, de faire partie de ton monde, que tu lui laisses sa place, pour t'apporter de la structure, de la sécurité, de la pérennité, de la construction, j'ai envie que ce soit moi le pilier de ta vie parce que j'ai des sentiments sincères pour toi, parce que je te vois comme mon âme sœur, je te vois comme mon 2 de coupe, je te vois
comme la personne avec qui j'ai envie de faire un bout de chemin et créer mon monde avec toi, ou au moins que tu me laisses une place dans ton monde. OK? C'est quelqu'un qui aime avoir de tes nouvelles ou qui aime t'en donner, qui est fidèle, qui est sérieux, qui est stable, qui a un cœur pur à ton égard. On l'avait vu avec le 2 de coupe. Pour elle, pour cette personne, c'est un vrai coup de foudre. Il y a une vraie connexion entre vous. Cette personne ressent cette connexion. On l'avait vu encore une fois avec le 2 de coupe. Mais il y a quelque chose en ce moment qui n'est pas très clair. C'est pour ça que toi, tu as peut-être peur que cette personne, elle te manipule, que tu penses que ce qu'elle te disait, c'était pas sincère, c'était du love bombing, c'était encore pour te mettre sous emprise et que tu essaies de trouver la solution. Est-ce que ce que je ressens, mes intuitions sont bonnes ou est-ce que mes intuitions étaient mauvaises? Est-ce que cette personne était vraiment bonne pour moi, était vraiment bonne envers moi, avait des bonnes intentions ou est-ce qu'elle n'en avait pas? Eh bien, cette personne, elle avait des bonnes intentions envers toi. Ou elle a en tout cas des bonnes intentions envers toi. Elle a un corps pur, elle ressent des choses, elle a envie de contact avec toi, elle a envie de te parler de son amour, elle a envie de... Vraiment, vraiment. Mais, voilà. Elle sent que tu as peut-être mis un stop et que du coup, elle a un peu le cœur brisé, cette personne. Je ne te cache pas qu'elle est un peu triste, mais qu'elle respecte ton choix. Voilà son état d'esprit actuel par rapport à toi. Ensuite, on va aller voir quelle est l'évolution entre vous. Quelle est l'évolution possible, du coup. On ira voir après quelques cartes à la fin et conseils. Alors, l'évolution possible entre vous. 6 de denier, en 7 de coupe, 5 d'épée. Ok. Bon. Ça va pas être simple. Ça va prendre du temps. Moi, je pense que ça va prendre du temps pour que toi, tu te libères de cette peur d'être mis sous emprise ou d'être manipulé, ou en tout cas d'être voilà. Il va falloir vraiment que tu enlèves ce doute que cette personne est là pour te faire du mal. Et la clé de l'abondance et de la transformation, n'oublie pas que c'est toi qui l'as. Donc pour moi, que va-t-il se passer entre vous? Moi, je pense qu'il va y avoir la possibilité de se revoir. Ça, et de partager des bons moments ensemble. Avec le 6 de denier, on est dans le partage, on est dans la communication, on s'offre des cadeaux, des bonnes discussions. Il va y avoir cette notion de... En commençant peut-être par une amitié, j'ai envie de dire, peut-être en développant cette amitié ou en reprenant sur des bases d'amitié, toi, tu vas observer si cette personne, elle est vraiment dans le partage. Je donne, je reçois, je donne. Est-ce qu'il y a vraiment cette petite chose en plus? Est-ce que vraiment il y a cet équilibre, cette harmonie dans ce 6 de denier? Moi, je le vois comme ça. Cette harmonie, cette réciprocité. Ou est-ce que cette personne me manipule ou joue de moi? Là, pour moi, l'ancêtre de coupe, c'est toi. Peut-être que tu as beaucoup souffert. Peut-être que tu as déjà un peu plus de bouteilles que les autres. En tout cas, un peu plus de sagesse émotionnelle. Je pense que toi, tu vas prendre le temps vraiment de voir l'attitude de cette personne. Tu seras dans la sagesse émotionnelle, dans l'intelligence émotionnelle. Tu ne vas pas être fermé, tu ne vas pas non plus être dans l'expansion,
mais tu vas être plutôt, comme je te disais, dans l'observation de l'échange, du partage, des efforts que l'on fait l'un pour l'autre. Est-ce que c'est équilibré? Est-ce que c'est en harmonie? Avec le 5 d'épée, il va y avoir des moments où, tu vas avoir, tendance, je pense, envers cette personne à créer du conflit malgré toi. J'entends. Comme tu n'es pas sûr de ses bonnes intentions et que peut-être tu as vécu avant des situations, justement où ça démarrait sur bien et puis en fin de compte, tu t'es rendu compte que la personne se foutait de ta gueule, qu'elle n'avait pas du tout l'intention, de s'investir dans la relation, que tu as donné, que tu as donné, que tu as donné, que finalement on t'a pris. Finalement, tu t'es retrouvé, bloqué dans une relation toxique et que tu as peur de revivre la même chose avec cette personne. Donc pour moi, tu vas être sur la défensive. Il va t'arriver vraiment, des moments de doute, des moments où, on n'y croit pas, des moments où tu vas être un petit peu dans l'attaque. Ça va créer des conflits, parce que peut-être que tu vas remarquer des choses en observant. Dans ton intelligence émotionnelle, attention que tu ne sois pas dépassé par ton intelligence émotionnelle et que du coup, que tu vois de la toxicité ou des red flags partout, on va dire, parce que ça pourrait créer des conflits et des disputes où tu voudrais avoir raison à tout prix. Attention à ça. Avec les relations charnelles, le désir charnel, les fantasmes, la sexualité, le commencement, le début, la naissance, le renouveau. Moi, je pense qu'au début, c'est ça pour moi le 5 d'épée, c'est que tu vas te dire, tu vas te poser la question, est-ce que cette personne revient vers moi uniquement pour du charnel ou est-ce que ses intentions sont vraiment réelles, loyales, bonnes, intègres? Voilà, on est toujours dans cette notion de conflit intérieur. On est très je ne doute pas de l'attirance que j'ai pour cette personne, mais je doute des intentions qu'elle a envers moi. Et on a le début ou le renouveau de quelque chose. Donc moi, je pense que tu vas quand même essayer de continuer ou de démarrer quelque chose de nouveau avec cette personne, tout en gardant un petit peu de, tu vois, de conflit intérieur, en observant ce que cette personne te donne, ce qu'elle est prête à partager avec toi. Et et ça va se faire dans le temps. C'est avec le temps que tu verras si cette personne est sincère ou pas avec toi. En fait, c'est une relation, ouais, qui va falloir que cette personne, si elle tient vraiment à toi, qu'elle soit patiente avec toi, qu'elle te rassure sur tes peurs, qu'elle te rassure sur ses intentions, qu'elle te rassure, mais pas par des paroles, par des actes, en fait. Et c'est le temps qui te dira si, oui, avec cette personne, il y a plus que de l'attraction physique et du charnel. Il y aura vraiment, est-ce que je peux construire avec cette personne? Est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que je peux m'ouvrir totalement? Il va falloir du temps, il va falloir de la patience. Ça, c'est clair et net. Donc, on te dit, ne va pas trop vite, sois dans l'intelligence émotionnelle, regarde ce que cette personne fait, reste sur tes gardes, mais pas trop non plus pour pas que ça crée vraiment de la distance et laisse du temps au temps. Qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte? Chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc ça, on l'avait vu avec la carte de l'attraction. Donc c'est vraiment cette attraction que vous avez entre vous qui te fait douter. Donc là, on te confirme qu'il y a bien une forte attraction entre vous. Et moi, j'aimerais nous dire qu'est-ce qu'il y a de plus en fait. Ouais, toi, tu as vraiment l'impression que cette personne, elle se joue de toi, quoi. Tu sais pas trop si elle porte un masque, si c'est la vérité, si tu te fais des illusions, si tu te fais des films, si c'est,
Voilà, tu n'es pas clair avec ce que tu ressens, hein. Avec la lune, on n'est pas clair dans ses émotions, on n'est pas clair dans ses ressentis. On est en train de chercher la solution, hein. C'est vraiment ça, hein. Ok, donc, que va-t-il se passer entre vous, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2? Qu'est-ce qu'on peut dire, là? Voilà, voilà. Rencontre passée. Donc, pour moi, c'est quelqu'un avec qui il y a déjà quelque chose, tu vois? Où il s'est déjà passé quelque chose. Ok, on a quoi? Les mensonges. Donc, c'est peut-être quelqu'un, voilà, qui a trahi ta confiance, comme on disait. Pas été très clair envers toi. Ok, mais ça, j'ai pas envie qu'on nous fasse le film, hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Comment ça va évoluer tout ça? S'il vous plaît, pour le choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut dire? Comment ça va évoluer? Que va-t-il se passer entre eux? Ouais. Attention, attention à ce que ce 5 d'épée ne te fasse pas prendre une décision que tu pourrais regretter. Avec la carte de l'échec et les complications, moi j'ai l'impression que ton cœur il a tellement été meurtri que, que tu es en train de te dire: «Ah bah laisse tomber, c'est trop compliqué, ça va être encore un échec, c'est, je vais droit au mur, je vais encore avoir le cœur brisé, je veux encore souffrir, je veux encore me ramasser plein la tronche, je j'y crois pas quoi, j'y crois pas». Toi, tu es vraiment dans le truc. Mais pourtant, tu vois, on te dit cette personne, elle a vraiment envie de faire un pas pour toi et se déclarer. OK. Et on a quoi, s'il vous plaît? Avec les bons moments partagés. Mais toi, tu restes dans les illusions, tu restes dans les doutes, hein, c'est un truc de fou, hein. Et on a quoi? Les âmes sœurs. On a de nouveau le 2 de coupe. Compliqué. Pour moi, c'est très compliqué, mais c'est compliqué pour toi dans ta tête. Avec cette personne. Tu es perdu vraiment entre l'attraction, le fait de ressentir des choses vraiment très fortes pour cette personne, que tu ressens aussi que cette personne ressent des choses pour toi, mais pour toi, tu te dis: «C'est du flan. Cette personne joue avec moi, cette personne me manipule, cette personne, en fait, ne veut que du sexe avec moi». Et en fait, vraiment, ce qu'on te dit ici, là, laisse du temps. Vraiment, pour moi, la conclusion de cette guidance, avant même qu'on fasse la conclusion, ce serait vraiment: laisse-toi du temps. Ne prends pas de décision hâtive. Les illusions que tu peux te faire sur cette personne, du style: «Elle me manipule et machin et c'est pas vrai et nanana», peut-être que c'est pas peut-être que tu es dans les illusions. Pour moi, cette personne, elle a vraiment des sentiments purs pour toi. Pour moi, c'est vraiment ton âme sœur ou en tout cas, une personne très importante sur ton chemin de vie. Et c'est pour ça qu'on te dit de voilà, bah, voilà, de laisser du temps pour avoir confiance en cette personne et accepter son retour. Là, on a eu un message très clair pour le choix numéro 2. Il n'y a pas de demi-mesure. Pour moi, la balle est dans ton camp. Tu as la clé. Tu as la clé par rapport à cette personne. Mais cette clé, il faut que tu ailles la chercher à l'intérieur de toi et en prenant le temps, vraiment le temps, de te poser les bonnes questions, d'observer avec ton intelligence émotionnelle ce que cette personne fait comme action dans ce lien avec toi pour te rendre compte si cette personne, elle joue ou pas avec toi. Ok, on va aller prendre un petit conseil
Et c'est comme ça qu'on terminera cette guidance. Et avant de prendre un petit conseil, je voudrais prendre, si c'est possible, avec l'Ocean View de Shaman Air, c'est l'oracle qui s'appelle comme ça, un petit message de cette personne. Qu'est-ce que cette personne, quel message elle a pour toi? Pour vous, pour votre relation, pour votre situation. S'il vous plaît, cette personne, qu'est-ce qu'elle a comme message? Mon âme appelle tout ton être. Alors, 2 de coupe. Hein, cette personne, n'oublie pas que ce qu'elle ressent pour toi, c'est le 2 de coupe. Et on avait encore les âmes sœurs. Et là, on te remet mon âme appelle tout ton être. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir un autre message de cette personne, s'il vous plaît? Ouvre-toi au monde, élève-toi. Ouais. Cette personne, elle a envie que vraiment, tu te poses, que tu regardes cette personne telle qu'elle est. Et c'est là où tu pourras vraiment t'élever dans cette situation. Avoir la clarté nécessaire d'esprit par rapport à cette personne. Et tout nous sépare, tout nous oppose. Ouais, pour l'instant, ouais, c'est ce que cette personne, elle pense. Et tu es sur le bon chemin, le chemin de lumière. Donc pour moi, cette personne, elle sait que la balle est dans ton camp. C'est clair et net. Elle sait que, elle sait qu'elle doit encore te prouver des choses, mais elle sait aussi que la clé de la réussite entre vous, ce sera toi qui l'as en fait. Tu me fais tourner la tête, mon bonheur à moi, c'est toi. Bon, écoute, là, je crois qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter plus. On le sent que cette personne, elle est sincère, mais c'est à toi de te libérer, en fait, de tes peurs, de te guérir de ton passé, d'être peut-être moins en alerte du moindre red flag ou être vraiment dans cette intelligence émotionnelle, d'observation, de voir les choses telles qu'elles sont, avec comment cette personne te montre avec ses actes comment elle est et non pas avec ses paroles. Et je pense que cette personne le fait. Donc laisse-toi du temps. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? On a le printemps. Plante les graines d'une renaissance pour faire éclore cet amour plein de promesses. Aussi léger que l'abeille qui butine et vulnérable comme un bourgeon timide, ton cœur fleurit avec cette expérience de renouveau. Accueille gaiement la poésie printanière. Encore une fois, le dernier conseil, il ne pouvait pas mieux tomber pour clôturer cette guidance. On te dit vraiment d'être à l'écoute, vraiment de ce que tu ressens et de t'ouvrir à ce renouveau, à cette expérience que tu dois vivre avec cette personne. Voilà, c'est comme ça qu'on terminera cette guidance. Guidance, comment j'ai dit guidance? J'espère que tu as passé un beau moment, j'espère que ça t'a éclairé, j'espère que ça te permettra de prendre la meilleure décision pour toi. J'espère que les choses s'arrangeront, s'éclairciront avec cette personne. En tout cas, prends soin de toi. N'oublie pas de laisser une petite trace de toi pour me montrer pour me remercier que tu aimes bien passer du temps en ma compagnie. Il te suffit de mettre un petit like, de me partager un petit commentaire bienveillant si tu en as envie, parce qu'on est ici sur une chaîne de bienveillance, de partage. Et puis, si tu as envie de soutenir pleinement cette chaîne, eh bien, abonne-toi, hein. Abonne-toi, j'ai envie de te dire, moi, ça me remplira mon cœur de joie, ça me donnera de la force et de l'énergie pour continuer et à te transmettre tous ces messages. À bientôt. Ciao, ciao. Coucou, recoucou les chillers du choix numéro 3, toi qui as fait le choix de la carte numéro 28, le karma, pour aller découvrir que va-t-il se passer entre... oui, c'est ça. Que va-t-il se passer entre vous avec cette personne pour laquelle tu penses quand tu regardes cette guidance? Déjà, pour commencer, on va aller voir toi, comment tu vis cette situation, ton état d'esprit par rapport à cette personne, à cette situation.
avec elle. Normalement, ça devrait résonner en toi. Si ça résonne pas, je t'invite à faire un autre choix et peut-être que tout simplement, aujourd'hui, malgré les 3 choix, il y aura peut-être pas de choix pour toi. Peut-être que c'est pas le moment que tu écoutes cette guidance. Peut-être que pour l'instant, ça ne te parle pas, mais que ça te parlera plus tard et dans ces cas-là, reviens-y plus tard puisque ça reste de l'intemporel et ça ne remplace pas une guidance privée et tu peux tout à fait faire le choix de faire une guidance privée avec moi si tu en as envie. Tu as tu as mon lien en commentaire épinglé. Mais en tout cas, voilà. Quoi qu'il en soit, pour les personnes qui sentiront que c'est bah, ouais, c'est ça, ce que je vis avec cette personne, c'est ce que je ressens, c'est mon état d'esprit par rapport à la situation actuelle. Mais je t'invite à continuer, à regarder cette guidance et puis voilà et puis de passer un bon moment, en tout cas d'avoir des éclaircissements sur, la situation entre vous. Avec la carte du numéro 28, le karma, moi, qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que ça me fait penser? J'ai l'impression que, voilà, pour l'instant, on a une relation qui est un peu bloquée. Que, bah, on sent qu'il faut des efforts pour que ce soit, fluide, épanouissant. On a besoin de casser quelque chose, on a besoin de reconstruire quelque chose, on a besoin de péter quelque chose, j'en sais rien. Mais cette notion, tu vois, de gris, de rouge, de noir, c'est pas on sent que ça peut devenir explosif ou ça peut devenir très, très dur et le karma, est-ce que peut-être que cette personne t'a fait du mal et tu as envie de savoir, est-ce que le karma va se charger de cette personne? Est-ce qu'il va y avoir une justice, un retour de bâton, j'ai envie de te dire? Ou est-ce que tout simplement tu as l'impression, tu ressens que ce lien est un lien karmique, qu'il y a des choses à apprendre de cette personne, enfin de ce que vous vivez, que c'est une leçon de vie pour les 2, que cette personne est là dans ta vie pas pour rien et que tu aimerais le découvrir? Enfin voilà, déjà on a des notions comme ça et moi j'aimerais savoir comment toi tu vis cette situation avec cette personne, ouais, comment tu la ressens actuellement? Alors s'il vous plaît, pour le choix numéro 3, s'il vous plaît, comment se sentent les chillers du choix numéro 3 actuellement dans ce lien? OK, bon, on a déjà 2 cartes qui ont sauté. OK, 3. Chez toi, ça saute, hein. Pas dans les autres choix, mais voilà. Donc on va tout retourner déjà. OK. OK et allez, on va les prendre les 2 dernières comme ça, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3. Comment vivent-ils la situation actuelle avec la personne à laquelle elle pense pendant cette guidance? OK, bon. OK. Toi, j'ai l'impression que pour l'instant, tu as fermé une porte avec cette personne. Ouais, tu t'es connecté à ta foi, enfin, en tout cas, voilà, tu t'en remets à ta foi, tu t'en remets au divin, tu t'en remets aux anges. Tu te dis: «Bon, bah, voilà, si vraiment il y a un lien karmique entre nous, de toute manière, la vie, le destin me la remettra sur, mon chemin». J'ai l'impression que tu as un peu voilà, tu t'es dit: «Bon, bah, voilà, moi pour l'instant, je vais fermer cette porte et puis je vais garder la foi. Je vais garder la foi sur ce lien et le moment venu, je ferai mon choix. Je ferai le choix de la guérison et je vais prendre le temps de faire ce choix. Je vais prendre le temps de réfléchir, quel est le meilleur choix pour moi». Donc pour moi, tu es en pleine réflexion actuellement, mais en réflexion positive par rapport à cette personne. Quand j'entends par, réflexion positive, c'est-à-dire que tu es ni dans l'attente absolue de ce retour ou d'une évolution. Tu es plutôt centré sur toi et prendre le temps de recharger tes batteries pour vraiment prendre la meilleure décision, faire le meilleur choix pour toi.
Et je trouve ça très, très bien parce que tu prends pas, une décision hâtive sur le coup de l'émotion. Il y a vraiment cette notion de: «Je préfère prendre du recul, de laisser faire les choses. Si la vie nous doit remettre, hem, cette personne sur mon chemin, à ce moment-là, je prendrai le temps de faire le meilleur choix pour moi». C'est ça, c'est vraiment ça. Et je sens que tu es très serein ou très sereine par rapport à cette personne ou par rapport à ce lien ou cette situation. Alors peut-être que toi, tu vas te dire: «Bah, non, je suis pas vraiment serein ou sereine, je suis en train de prendre le temps justement de me reconstruire». Oui, mais il y a cette notion de, bah, je suis pas dans l'attente en tout cas. Je suis pas dans une attente obsessionnelle. J'ai l'impression que tu es déjà dans une étape d'acceptation de ce lien, de cette situation, heu, pour cette personne. OK, si tu t'es reconnu en dos de deck, on a quoi? Tiens, je serais curieuse. Ouais, tu vois la justice, l'équilibre. Pour moi, tu vois, tu essayes de retrouver, d'être juste avec toi-même, de trouver une harmonie, un équilibre par rapport à cette situation et tu le fais vraiment avec humilité et avec sagesse. Voilà, c'est ça le mot. OK. Et cette personne, comment elle se sent, par rapport à cette situation, par rapport à toi, son état d'esprit? Qu'est-ce qu'elle voudrait avec toi? Et après on ira voir, bah, que va-t-il se passer entre vous? Donc comment elle se sent cette personne? OK. Bah, cette personne, elle est plutôt, sereine aussi, hein. Elle est plutôt bah, j'ai alors peut-être que tu vois, cette relation, qui semblait, pas terrible au premier ressenti, au final, peut-être qu'en fait vous vous laissez porter, tous les 2. Vous vous laissez guider par votre foi. Je te dis ça pourquoi? Parce que pour moi, cette personne est représentée comme le roi de denier. C'est-à-dire qu'actuellement, elle est plutôt bien dans sa vie, indépendante, elle a son job, elle a ses thunes, j'ai envie de dire. Enfin, elle a bien réussi et puis elle le doit qu'à elle-même. Enfin voilà, cette personne, elle est bien en fait. Cette personne, elle est bien dans sa vie et je pense que si elle te laisse rentrer dans sa vie, ce ne sera pas pour combler quelque chose, ce sera plutôt une personne qui voudra aller vers ses rêves, ses fantasmes et voilà, faire une célébration avec toi, un engagement éventuellement. En tout cas, on sent que cette personne, elle rêve de ça. Elle est bien avec ses sentiments, avec ses rêves, avec ses envies par rapport à toi et elle a des envies de, bah, de bonheur, de célébration, de fête, d'engagement, pourquoi pas, de sérénité, de construction. En tout cas, là, au premier abord, par rapport à ta situation, à votre situation, c'est comme ça qu'elle voit les choses. Et, et puis, bah, je te confirme. Je te confirme. Donc, pour moi, le karma, c'est que pour moi, vous êtes destinés à vivre quelque chose ensemble. Si c'est pas encore très clair pour toi et qu'on prend le temps de voir un petit peu, qu'on se laisse un peu porter et qu'on a la foi par rapport à cette personne, je te confirme que cette personne, bah, elle ressent la même chose. Elle est aussi dans ses projections avec toi, vers un engagement, elle a ses fantasmes. On a l'amour passionnel entre vous, donc le grand amour, les sentiments réciproques, les émotions puissantes. Donc on sent que cette personne, elle a, vraiment, elle ressent des sentiments profonds et purs avec toi et on retrouve la carte du 4 de bâton, donc l'engagement stable, la construction, la relation solide, le contrat. Donc cette personne, elle veut vraiment construire ou continuer d'être en relation avec toi, si vous avez déjà entamé une relation
et que toi, tu es un peu dans le genre, je me laisse porter parce que franchement, je crois que le choix, je le verrai avec le temps de comment je me sens. Si cette personne me fait me sentir bien ou me fait me sentir mal, c'est le temps qui me dira le la meilleure décision à prendre pour moi. Et en attendant, je fais confiance à la vie. J'ai la foi en cette relation, en cette personne, en mes ressentis. Et cette personne, c'est la même chose par rapport à toi. Elle veut vraiment construire quelque chose de stable. Elle veut vraiment... Alors, s'il y a peut-être une période de doute, en tout cas, elle voudrait qu'il y ait un renouveau entre vous. Un renouveau entre vous, elle voudrait te prouver que ensemble, vous pouvez être heureux. Vous pouvez jouir de tout ensemble. Et ce sera que du bonheur, de la joie, de la félicité. Donc vraiment, cette personne, elle a des belles intentions envers toi, des beaux rêves, des beaux fantasmes, et ce n'est pas pour rien. C'est très beau. Déjà, c'est hyper positif. Voilà, ceux qui ont fait le choix numéro 3 qui se sentent concernés par cette guidance, j'ai envie de te dire que pour l'instant, on n'a que des cartes positives qui pourtant, pour moi, cette première carte semblait un peu plus émotionnellement dure, mais le coup de marteau, tu vois, c'est aussi quand on rénove, voilà, je sais pas, tu as le projet de rénover une pièce dans ta maison, ton appart, quelque part. Eh ben, parce que c'est pas parce que tu ne te... Tu as juste envie, tu vois, mettons, ça se passe bien entre vous, tu te laisses porter par la vague. Bon, des fois, tu peux avoir des doutes et c'est peut-être pour ça que tu te dis, est-ce que vraiment cette personne, qu'est-ce qui va se passer entre nous? Est-ce que je laisse encore du temps et tout et tout? Et c'est comme si tu étais dans une pièce, c'est pareil, tu vois. T'aimes bien ton salon, t'aimes bien l'atmosphère que tu y as fait pendant quelques années. Mais tu as envie d'un petit peu de renouveau, de rallumer une flamme, de, je sais pas, mettre une autre ambiance. Pas forcément tout changer. Peut-être tu as juste à changer la couleur de tes murs. Peut-être que tu as juste à casser un mur, donner plus d'espace. Et en fait, une fois que tu as ça en tête, après, tu vas au magasin, tu vas chercher ce dont tu as besoin. Et puis, pour le faire, tu prends le temps de le faire. Et le temps de faire ces choses-là, ça t'apporte de la guérison, de l'énergie. Et tu te dis, c'est la meilleure décision que j'avais prise. Je me suis laissée guider par mon ressenti, par ma foi. Et finalement, d'avoir transformé cette pièce, ça transforme quelque chose dans ma vie, ça transforme quelque chose à l'intérieur de moi et ça m'apporte de la joie, du bonheur. Et pourtant, j'ai pas changé de maison, j'ai pas changé d'appart, j'ai juste disposé les meubles différemment et j'ai juste peint un mur d'une autre couleur. Et pourtant, ça reste chez moi, ça reste ma sécurité, ça reste mon bonheur, ça reste mes envies. Eh bien, votre relation, elle est pareille. En tout cas, cette personne, j'ai l'impression que c'est vraiment ça. Personne veut de l'engagement avec toi, veut une relation stable, de l'harmonie, veut amener toujours quelque chose de nouveau. Peut-être pour ça que cette personne, elle rêve, tu vois, réfléchit à comment je vais lui faire plaisir et tout et tout. Mais cette personne veut ton bonheur et votre bonheur ensemble. Ok, maintenant, que va-t-il se passer entre vous? C'est beau, hein? En tout cas, pour l'instant, c'est beau. Mais mettez pas des trucs de merde et on découvrira celle-ci à la fin. Ok, bon. Moi, je vous dis, s'il y avait un doute entre vous actuellement et que tu te dis, bon allez, je m'en remets au divin et puis on verra bien ce qui se passera. Que va-t-il se passer entre vous? On a la force, la justice, encore 2 arcanes majeures. Donc pour moi, il va y avoir une discussion cœur à cœur. On va se parler, on va se dire les choses, on va avoir confiance en l'autre,
on va être en harmonie. En tout cas, voilà, tu représentes pour cette personne la reine de coupe, donc une personne gentille, émotionnellement ouverte, avec le cœur ouvert, généreuse, qui parle avec son cœur, qui a le cœur pur, des sentiments loyaux, de fidélité. Voilà, on est bien. On est bien avec la reine de coupe. C'est quelqu'un de chaleureux. Que ce soit un homme ou une femme, hein, c'est peut-être aussi cette personne qui est représentée en reine de coupe, même si c'est un homme. C'est une énergie en tout cas. Et moi, vraiment, on a des beaux sentiments. Pour moi, ça va continuer. Ça va continuer dans le bon sens. C'est-à-dire que on croit en notre lien, on croit en notre relation, on apporte de l'équilibre, de l'harmonie, de la justesse, on apporte de l'amour, c'est tendre, c'est affectueux. Même si, et ça je l'ai senti, il y a comme un moment où on va se sentir un peu seul, un peu déprimé. Mais il y a quelque chose qui va vous faire revenir de nouveau ensemble. L'attraction est trop forte entre vous pour que vous restiez seul loin de l'autre. En fait, je pense que quand vous êtes éloigné, vous n'êtes pas totalement épanoui. Et ce qui vous fait sentir épanoui et en force tous les deux, c'est votre attraction. L'irrésistible envie d'aller l'un vers l'autre. Avec l'ouverture, on a la possibilité, l'opportunité de déclic. Donc, est-ce qu'il ne va pas y avoir un déclic à un moment donné entre vous et vous allez vous dire, bon, maintenant, moi, je sais ce que je ressens. Toi, qu'est-ce que tu ressens? Sois clair avec moi parce que je veux plus me sentir seule. Moi, je pense que si c'est un début, en fait, cette relation, elle va te sortir de la solitude. Il va pas falloir louper l'opportunité, en fait, l'ouverture avec cette personne. Si tu te sens bien avec cette personne, le karma, ouais, vous êtes fait pour vivre quelque chose ensemble. Si c'est s'il y a un moment donné, vous êtes éloigné, c'est pareil, de toute manière, votre lien, il est tellement fort, c'est un lien karmique, on l'a vu, possibilité d'un lien karmique. De toute manière, on aura la possibilité de refaire quelque chose de nouveau ensemble, on aura un déclic sur ce lien. Ok. Et en finale, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ok. Bah ouais, il est temps de... Bah, on l'a vu de toute manière, tu prends le temps de prendre une décision. Donc libère-toi, prends le temps de réfléchir à tout ça. Prends le temps de trouver ton équilibre, l'harmonie dans ce lien ou avec toi-même. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus avec le petit oracle amoureux? Parce que là, je suis un peu sur ma faim. On avait des super cartes. Là, je ne comprends pas bien. Alors, est-ce que peut-être qu'on te dit libère-toi de... Si c'est une nouvelle rencontre, du coup, pour les personnes où ce serait une nouvelle rencontre, où tu sens qu'il y a un lien très fort et tout, peut-être que pour apprécier ce lien pleinement et aller vers ce bonheur et vivre ce bonheur, il va falloir que tu te libères de peut-être que tu as peut-être encore quelque chose à guérir dans ton cœur. Et peut-être que cette personne a peut-être encore quelque chose à guérir pour que vous soyez en totale harmonie et confiance l'un envers l'autre. Toujours cette notion de temps malgré tout. Hein. Il va falloir être patient, patiente, avant de se libérer de quelque chose. Peut-être que cette personne aussi est dans une situation qui a besoin, ou elle a besoin de se libérer. Ah, ok. Est-ce que cette personne... Alors, ça ne sera peut-être pas pour tout le monde, hein, mais est-ce que cette personne n'aurait pas construit quelque chose déjà de son côté, qu'elle a déjà une vie bien établie, et que toi, tu es son... En fait, tu es un rêve, un fantasme. Ce ne sera pas pour tout le monde. Mais peut-être que certains d'entre vous sont dans une triangulaire ou un truc comme ça. Et que cette personne est déjà engagée quelque part.
Et toi, tu représentes le nouvel amour, l'amour passionnel, l'envie d'aller construire quelque chose de nouveau avec un engagement stable et d'aller vers un nouveau bonheur. À voir, il y a peut-être une notion comme ça de libérez-vous, vous verrez dans quelle situation vous êtes, mais ouais. Et dans ces cas-là, bah, que va-t-il se passer entre vous? Bah, il y a quelqu'un, cette personne certainement, enfin la personne qui sera engagée, il faudra qu'elle ait le courage, la force de prendre une décision qui soit la plus juste et d'écouter son cœur pour bah, sortir de quelque chose qui finalement ne la remplit plus, peut-être dans ce lien et cet engagement actuel, d'aller écouter son cœur, de venir vers toi et d'avoir le déclic de se dire c'est toi. Mais avant, va falloir se libérer de quelque chose. Ok, qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Choix numéro 3, s'il vous plaît. Que va-t-il se passer entre vous, s'il vous plaît? Le choix, je te l'ai dit. Je te l'ai dit, on le retrouve 2 fois, le choix. Quoi d'autre? Complication. Ouais. Et nous avons, ah bah voilà, on nous le remet, le lien karmique, flamme jumelle, rencontre. Donc pour moi, cette personne, de toute manière, elle fait partie de ta destinée, elle fait partie, tu dois vivre quelque chose avec cette personne, c'est écrit pour moi, tu ne pourras pas y échapper. C'est trop magnétique entre vous, il y a trop un lien spécial entre vous pour que tu échappes à ce lien, à cette rencontre, à ce que vous devez vivre ensemble. Mais ça ne va pas être simple à mon avis, même si ça semble très beau, ça peut ne pas être simple à concrétiser réellement dans la matière. Mais à la fin, on a quand même la réussite, hein, encore une fois. Hein. Donc, et pour l'instant, ouais, il y a peut-être des blocages, tu vois. D'un côté ou de l'autre, avec des efforts. Hein, ouais, attention. Tu vois, le retour, l'audace, âme sœur encore. Ouais. Bon, bah pour moi, c'est vraiment un lien karmique, en tout cas un lien spécial, très très spécial qui est entre vous. Beaucoup d'amour, ça on le voit. Beaucoup d'attirance, je dirais. Beaucoup d'attraction. Un lien invisible, on ressent des choses. Mais pour l'instant, c'est compliqué à mettre en place, j'ai l'impression. En tout cas, peut-être que, tu vois, dans la matière, peut-être qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe. Mais par contre, par la pensée, par les réflexions, par le cœur, par les sentiments, les rêves, les fantasmes, il y a quelque chose de très, 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 très beau. Mais avant que vraiment vous puissiez vivre ce bonheur, cette félicité ensemble, il va falloir se libérer de quelque chose, faire un choix, et après, ce sera la réussite entre vous. Et après, on pourra vivre quelque chose. Donc, il va falloir du temps, de la patience. Et en attendant, qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? Du coup, on va prendre 2-3 messages de cette personne avec l'oracle Ocean View de Shaman Air. Et on va aller voir ce que cette personne aimerait te dire. S'il vous plaît, pour le choix numéro 3, qu'est-ce que cette personne aimerait dire, s'il vous plaît? Oula. Alors, je vais la chercher, elle a volé. Nous avons l'avenir est devant nous. Je te l'ai dit, hein. Je te l'ai dit, hein. Il va falloir encore faire confiance à la vie. Il va falloir encore avoir la foi. Patienter. J'aime tout en toi. Mais je te l'ai dit, cette personne, vraiment, t'es son crush, quoi. Qu'est-ce qu'on a là? Sois bon avec toi, je t'aime. Mon âme appelle ton être, tout ton être.
elles sont pas tombées. Donc, vas-y, un petit dernier message de cette personne. Je suis connectée à toi, toujours, où que tu sois, je te ressens. Je t'ai dit, je te l'ai dit, je ressens que vous avez un lien particulier, que c'est peut-être pour l'instant plus psychique, émotionnel, dans le cœur, dans sa vibre, dans l'âme, tu le ressens qu'avec cette personne, c'est particulier, mais que pour l'instant, il n'y a pas forcément des choses qui sont euh, euh, palpables, concrétisables avec cette personne. C'est fou ça. Un petit conseil pour toi, et on terminera là-dessus, du coup. Je pense que aussi cette personne vous apportez peut-être aussi de la guérison mutuelle. Tu vois? Peut-être que c'est une relation, cette personne, tu sens qu'elle te fait du bien quand vous discutez avec elle, les échanges que vous avez, que c'est fluide, qu'il y a quelque chose. Ça peut peut-être pas se vivre tout de suite maintenant, mais voilà, c'est comme si chacun apportait à l'autre une guérison émotionnelle qu'il a besoin actuellement pour se libérer et enfin, après, on pourra vivre quelque chose ensemble de concret, de beau, dans la joie, la réussite. Consommation. Un cœur amoureux peut vite devenir un feu, tout feu, tout flamme. Mais attention à ne pas brûler les étapes, tu pourrais bien finir à court de carburant. Invite la tempérance pour continuer à vagabonder avec l'autre sur des sentiers inexplorés. Tu vois, je te l'ai dit. Pour l'instant, les choses ne peuvent pas se faire, mais garde la foi, l'espoir avec cette personne. Garder la foi et l'espoir, ça ne veut pas dire d'être dans l'attente obsessionnelle et se dire ce sera que cette personne, donc j'attends, je ne fais aucune rencontre en attendant, je le sais. Non, non, ça veut dire pour l'instant, ce que vous ressentez l'un pour l'autre émotionnellement, dans le sens ressenti au niveau des énergies, c'est vrai. Mais si c'est pas possible actuellement dans la matière, ne t'empêche pas de vivre les choses que tu dois vivre. Si tu dois rencontrer une autre personne avant de pouvoir vivre cet amour avec cette personne, fais-le. Tu as des expériences à vivre avant. Et cette personne aussi. Avant qu'il y ait une totale libération pour que vous vous retrouviez. Je vais prendre un dernier conseil pour toi parce que je sens qu'il y a besoin d'un dernier conseil. Ouverture de cœur. Délecte-toi de ces prémices amoureuses dont ton cœur s'ouvre à tous les possibles. S'autorise la rêverie et s'empresse de retrouver l'autre. Débordé par l'irrésistible attraction de cet amour naissant, lâche le mental pour t'abreuver de ces délicieux moments. Voilà, pour l'instant, les moments que tu vis avec cette personne, qu'ils soient virtuels, émotionnels, mentaux, mais que ce ne soit pas vraiment dans la concrétisation, là, on est là à côté de l'autre, prends ces moments comme ils sont. Le temps fera le reste. Garde la foi. Voilà. J'espère que cette guidance t'aura aidé, que tu auras apprécié le moment, que ça aura résonné en toi, que ça voilà, ça t'aidera du coup à comprendre mieux les choses. N'oublie pas de t'en aller en laissant une petite trace de toi, ne serait-ce que pour me remercier. Tu vois, moi, ça m'a pris du temps de faire cette guidance. Je le fais avec cœur, gratuit, tout ce que tu veux. Donc, n'hésite pas à me remercier avec un petit like, à me mettre un petit commentaire bienveillant si tu veux partager ton histoire, bien évidemment, la partager aux autres. Et si tu veux soutenir pleinement cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas fait. Voilà, parce qu'il n'y a que toi qui peux m'aider à faire grandir cette chaîne. Et je te remercie pour la contribution que tu apporteras, du coup, à moi-même et à cette chaîne et à cette guidance. Et je t'embrasse. Ciao, ciao, prends soin de toi.